Et si le plus grand manque de notre génération, ce n'était pas la richesse, ni l'intelligence, ni même les opportunités, mais des hommes, pas simplement des hommes par l'âge, mais des hommes selon le cœur de Dieu. Des hommes qui se lèvent quand tout le monde abandonne. Des hommes qui tiennent ferme quand tout vacille. Des hommes qui aiment, non pas en parole, mais en sacrifice. Aujourd'hui, Dieu ne cherche pas des hommes parfaits. Il cherche des hommes disponibles, des hommes qui disent « Seigneur, me voici, transforme-moi, utilise-moi. » 1. Accepte ton appel. Tu es appelé à être un homme. Regarde-toi un instant. Pas comme les autres te voient, pas comme les réseaux te définissent, mais tel que tu es, au fond. Il y a une question que peu d'hommes osent affronter honnêtement. Est-ce que je vis vraiment comme un homme que Dieu a appelé? Parce que tu peux exister sans jamais répondre à ton appel. Tu peux respirer, travailler, avancer, et pourtant passer à côté de qui tu es censé devenir. Dieu ne t'a pas créé au hasard. Il ne t'a pas placé dans cette génération par erreur. Il t'a donné une voix, une présence, une capacité d'influence. Et même si tu as l'impression que personne ne t'écoute, que personne ne remarque, le ciel, lui, sait exactement qui tu es. Mais voilà le problème. Beaucoup d'hommes aujourd'hui vivent en mode automatique. Ils se lèvent, ils suivent le courant, ils évitent les responsabilités profondes, et lentement, sans même s'en rendre compte, ils abandonnent leur position. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ont oublié qu'ils sont appelés à porter quelque chose. Oublié qu'ils sont responsables de quelque chose. Oublié qu'ils sont censés devenir quelqu'un. Être un homme selon Dieu, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas un titre. C'est une décision quotidienne. Une décision de dire « Je ne vais pas vivre comme tout le monde, je vais vivre avec intention. » Et cette décision, personne ne peut la prendre à ta place. Pas ton pasteur, pas ta famille, pas ton entourage, toi. Aujourd'hui. Parce que tant que tu attends le bon moment, tu retardes ton appel. Et la vérité, c'est que ton appel commence maintenant. Dans les petites choses, dans les choix invisibles, dans ce que personne ne voit. Tu n'as pas besoin d'être prêt, tu as besoin d'être disponible. Deviens un leader dans ta maison. Imagine une maison. Tout semble normal à première vue. Les murs sont debout, le toit tient, les repas sont servis, les journées passent, mais regarde de plus près. Il n'y a pas de direction, pas de vision, pas de voix qui dit « voici le chemin ». Les décisions sont prises au hasard, les valeurs sont floues, la foi absente ou silencieuse. Et au centre de cette maison, il y a un homme. Présent, mais pas vraiment engagé. Là, mais pas en train de guider. Ce n'est pas qu'il ne veut pas. C'est qu'il ne réalise pas que tout repose en partie sur lui. Maintenant, imagine autre chose. Le même homme, la même maison, mais quelque chose change. Il commence à prier. Pas parfaitement, mais sincèrement. Il commence à parler de Dieu, même maladroitement. Il prend des décisions avec conviction, pas avec peur. Et lentement, l'atmosphère change. La paix entre. La direction devient claire. La famille se sent en sécurité. Parce qu'un homme a décidé de se lever. Le leadership, ce n'est pas contrôler. Ce n'est pas imposer. C'est influencer. C'est créer un environnement où les autres peuvent grandir, respirer, croire. Et ta maison attend ça. Pas un homme parfait, mais un homme présent, un homme engagé. Un homme qui dit « Je vais montrer le chemin, même si j'apprends en marchant. » Quitte l'immaturité, embrasse la maturité. Il y a une version de toi qui réagit au lieu de réfléchir.
une version de toi qui fuit quand ça devient lourd, une version de toi qui veut le confort sans le coup. Et cette version, elle est familière, elle est facile, elle est séduisante, mais elle ne construit rien. L'immaturité ne fait pas de bruit au début, elle ne se voit pas immédiatement, elle se cache dans les excuses, dans les plus tard, dans les « je ne suis pas prêt ». Et jour après jour, elle vole ton potentiel. Grandir, ce n'est pas automatique. Mûrir est un choix de rester quand c'est difficile, un choix de répondre quand c'est inconfortable, un choix de porter ce que d'autres évitent. Parce qu'à un moment donné, tu réalises que quelqu'un doit prendre la responsabilité. Et ce quelqu'un, c'est toi. Pas parce que tu es le plus fort, mais parce que tu es prêt à ne plus être le même. La maturité commence là, quand tu arrêtes de demander « pourquoi moi ?» et que tu commences à dire « compte sur moi ». Marche dans l'humilité et tu sais ce moment où tu fais semblant d'aller bien, où tu dis « ça va » alors que tu sais que quelque chose en toi n'est pas aligné. Cette petite voix au fond de toi, elle sait. Elle sait quand tu forces. Elle sait quand tu prétends. Elle sait quand tu refuses d'admettre que tu as besoin d'aide. Et pourtant, tu continues. Parce qu'admettre une faiblesse, ça pique l'ego. Parce que reconnaître une limite, ça fait tomber une image. Parce que dire « je ne sais pas » ou « je n'y arrive pas », ça te met à nu. Mais laisse-moi te poser une question simple. Depuis quand cacher tes faiblesses t'a rendu plus fort? L'humilité, ce n'est pas se rabaisser. Ce n'est pas penser que tu ne vaux rien. C'est voir clair. Clair sur qui tu es. Clair sur ce que tu peux faire. Et ce que tu ne peux pas faire seul, c'est enlever le masque. Parce que tant que tu joues un rôle, tu empêches Dieu d'agir dans le réel. Tu veux être fort? Alors commence par être vrai. Vrai dans tes luttes, vrai dans tes doutes, vrai dans tes failles. Un homme humble ne fuit pas ses limites. Il les apporte devant Dieu. Il ne dit pas « regarde comme je suis capable ». Il dit « regarde comme j'ai besoin de toi ». Et dans cet espace-là, quelque chose de puissant commence à se produire. Sois un serviteur, pas un dominateur. Tu veux diriger? Alors regarde comment tu traites les autres. Parce que le vrai pouvoir ne se voit pas quand tout le monde t'obéit. Il se voit dans la manière dont tu te comportes quand personne ne t'impose d'être bon. Est-ce que tu imposes? Ou tu inspires? Est-ce que tu prends? Ou tu donnes? Est-ce que tu donnes? Ou tu inspires? 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 Et que tu donnes? Ou tu inspires? Est-ce que tu donnes? Ou tu inspires? Et que tu donnes? Ou tu inspires? Et tu
donnes, inspire. Tu donnes, ou tu inspires. Tu donnes, ou tu inspires. Est-ce que tu donnes, ou tu inspires? 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 Que tu prends, ou tu donnes? Est-ce que tu contrôles, ou tu élèves? Beaucoup veulent le titre, peu veulent la responsabilité. Être un homme de Dieu, ce n'est pas entrer dans une pièce en disant « je suis le chef ». C'est entrer dans une pièce en demandant « qui a besoin de moi ?» C'est voir quelqu'un tomber et le relever. C'est voir quelqu'un lutter. Voir un besoin et y répondre sans attendre. Le service, ce n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de maturité. Parce qu'il faut plus de force pour se mettre au service que pour imposer son autorité. Et dans ton foyer, quand tu parles, est-ce que ça construit ou ça écrase? Quand tu agis, est-ce que ça apporte la paix ou la tension? Tu n'es pas là pour être servi. Tu es là pour bâtir. Et chaque geste compte. Chaque parole, chaque réaction, chaque décision. Parce qu'au final, les gens ne suivent pas ce que tu dis. Ils suivent ce que tu incarnes. Laisse un héritage à tes enfants. Imagine un instant. Des années ont passé. Tes enfants ont grandi. Ils parlent de toi. Pas de ce que tu avais, pas de ce que tu faisais comme travail, mais de qui tu étais. Ils se souviennent des moments simples, des regards, des paroles qui ont marqué leur cœur. Et dans leurs mots,
il y a une vérité. Mon père, il n'était pas parfait. Il sourit en disant ça, parce qu'ils se souviennent aussi des erreurs, des moments difficiles, des jours où tu n'avais pas toutes les réponses. Mais ce n'est pas ça qui reste. Ce qui reste, c'est autre chose. Je savais qu'il aimait Dieu. Je savais qu'il priait. Je savais qu'il voulait le meilleur pour moi. Ce que tu construis aujourd'hui devient ce qu'ils porteront demain, pas seulement dans leurs souvenirs, mais dans leur identité. La manière dont tu aimes, la manière dont tu réagis, la manière dont tu vis ta foi. Tout laisse une trace. Tu n'élèves pas seulement des enfants, tu formes des hommes, des femmes, des générations. Et parfois, ce n'est pas dans les grands discours, c'est dans les petits moments. Quand tu prends le temps, quand tu écoutes, quand tu choisis d'être présent. Reste fidèle, même quand c'est difficile. Il y aura des jours où tu n'auras pas envie, des jours où tout en toi voudra abandonner. Pas tout arrêter d'un coup, mais relâcher un peu, moins prier, moins faire d'efforts, moins tenir. Juste ralentir. Et c'est là que tout se joue. Pas dans les grands moments visibles, mais dans ces instants silencieux où personne ne regarde. Tu continues ou tu lâches. La fidélité, ce n'est pas spectaculaire. C'est discret, c'est répétitif, c'est constant, c'est se lever encore, prier encore, aimer encore, même quand il n'y a pas de résultat immédiat, même quand tu ne vois rien changer. Parce que la fidélité construit en profondeur. Elle façonne ton caractère. Elle solidifie tes fondations. Et un jour, ce que tu as fait en silence commence à parler. Mais sur le moment, c'est juste toi, face à ta décision, tenir ou abandonner. Ta force vient de Dieu. Tu peux essayer, tu peux forcer, tu peux donner tout ce que tu as. Mais au fond, tu sais, il y a des batailles que tu ne peux pas gagner seul. Des habitudes qui reviennent, des pensées qui te poursuivent, des limites que tu n'arrives pas à dépasser. Et plus tu luttes par tes propres forces, plus tu t'épuises, parce que tu n'as jamais été censé porter tout ça seul. Ta force ne vient pas de ta volonté. Elle ne vient pas de ton intelligence. Elle ne vient pas de ton expérience. Elle vient de Dieu. Et tant que tu restes connecté à lui, il y a une source qui ne s'épuise pas. Mais il faut un choix, un vrai choix. Pas juste croire, mais dépendre. Pas juste demander, mais s'abandonner. C'est dans la prière que tu trouves la force de continuer. C'est dans sa présence que tu retrouves la clarté. C'est dans l'obéissance que tu marches avec puissance. Et parfois, être fort, ce n'est pas avancer vite. C'est s'arrêter, s'agenouiller et dire « Seigneur, j'ai besoin de toi ».